Alors là, je vais aborder la partie matériel utile au tri. Hein, parce que suivant ce qu'on va trier, bien sûr, il va falloir adapter les outils aux besoins que l'on a. Si on a quelque chose de très gros, on peut prendre la main. Si c'est un peu plus petit, on peut prendre des pinces. Des pinces qu'on appelle Bruxelles, B-R-U-C-E, 2-L-E. Ça n'a rien à voir avec la ville de Bruxelles en Belgique. Je vais vous en montrer quelques exemplaires et ceux que j'utilise le plus fréquemment. Alors là, dans un premier temps, on a une pince que j'ai réussi à trouver sur un site d'enchères en ligne très connu, sur un site plutôt d'e-commerce qui commence par A. Vous aurez compris. Malgré que ça soit relativement fréquent, c'est assez difficile à trouver. Hein, il faut compter une dizaine d'euros quand même pour cette pince-là. Elle est très pointue et elle nécessite pas trop de force quand on veut saisir le fossile, ce qui évite un écrasement et puis d'exploser la coquille ou l'os ou la dent. Voilà. Alors après, on a d'autres types de pinces que, pareil, j'ai trouvé sur des sites commerciaux en ligne. Ça, c'est une variante, mais pas très efficace. Je dirais que je recommande pas trop parce que c'est pas efficace. Après, il y a ce type de pinces-là qui sont plutôt utilisées en philatélie, qui sont des pinces qui sont pratiques pour attraper des objets plats, mais qui nécessitent une certaine force. Et donc, quand on applique cette force-là sur des objets fragiles, malheureusement, on va les endommager. Donc, faire attention. Faire toujours des essais avant de prendre un spécimen pas trop fragile, voir comment ça réagit. Après, on a encore une autre type de pince Bruxelles là, qui est courbe, mais bon, à l'usure, plus elle est usée, plus elle est facile à prendre en main. Hein, l'idéal, c'est d'avoir des bouts le plus fins possible. Parce que quand on va attraper quelque chose de très petit, si le bout de la pince est plus gros que la coquille, on risque de faire des dégâts. Enfin, je vais vous montrer quelque chose que j'avais trouvé. Alors ça, c'est sur une brocante. J'en ai trouvé plusieurs styles. Alors le gars les vendait, c'était très cher par rapport à ce que c'est. C'est des pinces en titane qui étaient utilisées en microchirurgie cérébrale. Alors il m'a assuré qu'elles avaient été complètement désinfectées, mais par acquis de conscience, il me les avait protégées. Et arrivé chez moi, il y a une dizaine d'années, je les ai stérilisés à nouveau plusieurs fois en les trempant dans des bains d'alcool pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, afin d'être certain qu'il n'y ait pas de germes dangereux dessus. Même si, effectivement, il m'avait assuré que c'était déjà le cas. C'était probablement le cas, mais dans le doute, il vaut mieux le faire une deuxième fois. Enfin, je vais vous montrer une pince, alors qui m'a été donnée par une amie hollandaise, malheureusement qui est décédée, et qui est une pince. Alors je me demande si c'est pas une création artisanale de la part de son mari, parce qu'elle me semble extrêmement fine et elle est, je pense, adaptée à l'appréhension de très petits objets, ce qu'elle recherchait, notamment des foraminifères, des ostracodes et des otolithes. Et à vrai dire, je l'ai pas encore utilisé parce que me paraît assez fragile. Voilà. Alors d'autres choses qui, à mon sens, sont à proscrire, c'est ces pinces-là. Ça, c'est des pinces type épilé. Ça sera pas efficace. C'est bon. À la rigueur, si on a que ça, on peut essayer peut-être de les tordre un peu au bout pour en faire quelque chose. Celles-ci, je les garde surtout pour attraper des étiquettes au fond des boîtes, des fois, voilà, ou pour illustrer ce propos. Et je conseille fortement d'utiliser ça pour le tri. Voilà, on va passer après au tamis. On verra ça sur un autre tuto. On va évoquer les tamis. Donc avant d'arriver à faire des calibrages, je vais utiliser toutes sortes de tamis, y compris des objets, des ustensiles de cuisine comme cette petite passoire, ce qu'on appelle couramment un chapeau chinois, et qui permet, avec des mailles relativement fines et un coût qui est très faible, parce que c'est 2-3 euros pièce, d'avoir des mailles relativement fines et puis de pouvoir éventuellement passer dans l'eau. Une fois que c'est cassé, bon bah pas la peine de mettre des sommes folles là-dedans.
Je vais vous montrer d'autres types de tamis que j'utilise. Ça, c'est un ami qui me l'a donné. C'était visiblement un petit tamis destiné à tamiser la farine dans les cuisines. C'est assez efficace parce que c'est une petite toile extrêmement fine qui doit faire de l'ordre de 0,2 mm. Alors le seul problème avec ça, c'est que malheureusement quand la maille est cassée, quand la toile est endommagée, c'est quasi impossible à réparer. Bon, enfin, c'est une récupération, ça m'a rien coûté. Je vais vous montrer enfin d'autres tamis qu'on appelle des tamis pareils à farine ou à couscous, qui sont souvent vendus sur les marchés ou dans les étals lors de vente en gros. Et il y a tout un jeu de tamis comme ça, de cet ordre-là. Alors ça, c'est très pratique. C'est pas de l'inox, c'est de l'aluminium. Donc ne pas laisser dans l'eau parce que ça va avoir tendance à pourrir très vite. Hein. J'ai fait l'erreur une fois. Je me suis vite rendu compte que c'est pas du tout de l'inox. Pour un ensemble de tamis de cet ordre-là, il faut compter de 15-20 €. C'est très pratique pour éliminer la poussière résiduelle des fonds de tamis. Une fois qu'on a bien lavé le sédiment, tout ça, ça va servir à éliminer tous les grains très fins. Voilà. Et enfin, alors ça c'est un peu la Rolls-Royce, on a des tamis comme ça qui sont en inox. Alors ça c'est inoxydable, ça va dans l'eau, aucun problème. C'est des tamis de laboratoire, j'en ai deux, que j'avais récupéré je ne sais où, et qui sont des tamis qui sont, on va dire, garantis à vie presque, hein, parce que c'est inépuisable. On peut le laisser dans l'eau, on peut le laisser dehors, ça ne prend pas une ride. Celui-là, c'est une maille d'1 millimètre. Voilà, ça permet quand même de dégrossir. Bon, et c'est du métal. Ça craint absolument rien. Là, je l'ai utilisé dans les argiles. Vous voyez, c'est encore, bon, c'est sale, mais encore fonctionnel. Enfin, encore une autre fois, un tamis, encore un chapeau chinois de plus grand volume. Ça me sert même sur le terrain, parce que c'est relativement discret, je peux l'emmener avec moi, et ça permet de calibrer à peu près 1 à 2 mm. Et puis bon, au niveau prix, c'est très raisonnable, c'est de l'ordre de 4-5 €, 10 €, enfin, voilà, ça peut changer, c'est pas des choses très onéreuses. Les tamis en inox, je vous ai parlé, à vie, c'est de l'ordre de 150 € pièce. Hein. Donc bon, quand on a besoin d'une pile de 6 ou 7, ça fait un chiffre considérable à sortir. Donc privilégiez toujours le détournement d'objets, d'ustensiles de cuisine ou même d'anciens tamis qui servaient à tamiser de la farine ou du ciment ou des choses comme ça. Et puis je vous montrerai ensuite les tamis qui sont vendus dans les magasins de bricolage ou qui sont des tamis en bois. Moi je déconseille très fortement d'utiliser les tamis à mailles interchangeables en plastique parce que j'ai déjà fait l'expérience, ça ne tient pas, ça casse régulièrement et une fois qu'on est sur le terrain, qu'on a cassé notre tamis, on est bien enquiquiné. Voilà. Alors là, je vais vous montrer donc les tamis, les fameux tamis bois qu'on récupère, qu'on achète précisément dans les magasins de bricolage. Alors, ce qui est pratique avec ces tamis-là, c'est qu'ils sont relativement robustes, ils sont en bois, ils sont trouvables dans le commerce, pas toujours avec les mailles qu'on recherche, malheureusement. Ils sont pas trop chers, une vingtaine d'euros. Ce que je fais, moi, quand je les récupère, c'est je note la taille des mailles sur le tamis. Et éventuellement je les vernis parce que ça va permettre d'éviter un pourrissement trop précoce du bois. Il y a des tamis qui sont fabricables sur mesure, mais il faut compter de l'ordre de 160 € pièce. Alors ils sont renforcés, ils permettent d'avoir des facilités de durée, mais je trouve un peu hors de prix un tamis classique. Voilà, alors j'en ai différentes mailles, j'en ai en tout une bonne vingtaine. Hein, puisque moi, partout où je vais, je tamise. Il m'est inconcevable d'aller quelque part sans tamiser. Voilà. Donc là, c'est un tamis de 3 mm, j'ai marqué dessus pour m'en souvenir facilement, parce que bon, les mailles qui sont indiquées sur les tamis ne sont pas très parlantes. Elles sont exprimées en catégories et on s'en souvient pas toujours. J'ai également fabriqué des tamis, alors qui sont plus destinés à l'usage à la maison, quand j'ai besoin de tamiser dans l'eau, avant d'avoir les autres tamis, ça avec du simple grillage
4 planches et puis quelques clous et un peu de silicone, ça permet de fabriquer quelque chose qui est relativement robuste. Enfin, j'ai des tamis qui sont sur le même principe, qui vont me permettre d'aller sur le terrain, qui sont des tamis à forte maille, qui me permettent d'éliminer les éléments qui sont constitués de caillasses, qui sont grossiers. Alors bien sûr, malgré tout, je fais très attention à regarder ce qu'il y a dedans. Mais là, voilà, un tamis comme ça, et je l'ai conçu de telle manière à ce qu'il puisse rentrer dans un autre tamis rond. Comme ça prend pas trop de place sur le chemin. Et puis enfin, on m'avait fait cadeau de ces tamis-là qui sont en inox, qui me semblaient pratiques sur le moment où je les avais vus, mais qui en fin de compte sont très durs à employer. C'est le mari d'une amie qui m'avait fait ça sur mesure. Il a dû vraiment s'embêter parce que c'est en inox, en aluminium plutôt, et j'ai 3 mailles différentes, mais ils sont trop encombrants, pas faciles à manipuler. Idéalement, il faudrait que ça aille sur un trépied. Bon, j'avais essayé de fabriquer un trépied, mais c'est pas concluant. Voilà. Donc les tamis, n'hésitez pas à en avoir plusieurs, en fabriquez vous-même, et puis surtout de calibrer, éventuellement de marquer les tailles sur la tranche du tamis, et surtout de les vernir pour les prolonger le plus possible. Voilà.